Mélanie s'est rendue compte que Mathieu a été le seul prétendant à susciter son intérêt. Et elle l'a fait revenir dans l'aventure. J'espère que cette fois, on arrivera à mieux se connaître. Faut passer du temps ensemble. Ouais, Faut pas m'éliminer tout de suite. promis. Je vais essayer de me dépasser, de me surpasser pour voir ce que ça peut donner. Et pourquoi pas, ça pourrait peut-être marcher avec Matt. Alléluia. Hilary est tombée sous le charme de l'entreprenant Ted. Toi, t'es quelqu'un avec qui je rigole, tu me fais rire, tu me fais des petits déj, t'as des attentions envers moi. J'adore la manière dont il se comporte et je pense que Ted, il a tout à gagner. Et Sébastien s'est senti en danger. Il est très attentionné, c'est un vrai rival. Suite au rapprochement d'Aurélie et Dylan, Laurie a décidé de se séparer de son prétendant. Je préfère Aurélie. S'il sent qu'il serait plus heureux avec Aurélie, qu'il y aille. Avec Aurélie, j'ai une réelle affinité avec elle. Comme elle, je pense, a une réelle affinité avec moi. Si Laurie est d'accord, J'accepte bien sûr. Princesse Aurélie se retrouve avec deux prétendants, Dylan donc et Céline, présents depuis le début de l'aventure. que la guerre commence. Un nouveau prince, Steven, a fait son entrée à la villa dans l'espoir de trouver l'amour. Une fille qui a du caractère, qui sait me résister et qui ne s'arrête pas à mon image de séducteur. Moi, ce que je recherche, c'est une femme pour la vie et pas une femme pour la nuit. À peine arrivé, il a participé à sa première cérémonie du crush. Vraiment tous beaux, tous belles, mais aujourd'hui je préfère faire connaissance avec Steven. Non, Steven, on s'était pas parlé avant, mais je me suis lancée quitte à surprendre ou à me faire critiquer. L'aventure commence déjà maintenant pour moi. Yanis a choisi Princesse Aurélie. Je voudrais que tu deviennes ma princesse. Tu peux devenir mon troisième, je t'en prie. J'en ai 3. Ça y est, on commence la reine. C'est maintenant au tour de Cécile de faire son choix. Plus tôt dans la journée, elle a passé un moment avec Virgile, qui a eu un coup de cœur pour elle. Trop belle, trop frais. Sache que moi, je te dis que tu me plais et c'est toi qui vois après. Hein. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Maintenant, clairement, Inès, elle est là avant moi. Et ça me gêne un peu par rapport à ça de me mettre au milieu d'eux. Bébé, on parle, c'est tout. Je te promets, je suis calme. Tu touché la cuisse pour lui parler, toi? J'ai pas touché la cuisse. Il veut jouer sur deux tableaux, je comprends pas trop pourquoi il fait ça et pourquoi devant moi. Steven, elle le prend pas. Benji, elle le prend pas. Ça me paraît évident que Cécile, elle me choisisse. Virgile, j'étais super contente de te rencontrer. Maintenant, c'est pas toi que je vais choisir. Je reprends pas, je suis dégoûté en fait. C'est moi. J'espère qu'elle va me choisir, j'espère qu'elle va me choisir, j'espère qu'elle va me choisir. Donc, ça sera... Donc, ça sera aucun de vous trois. Et je vais faire mes valises et rentrer. C'est pas vrai? Mais non. Cécile s'en va. Je suis dégoûté. Ah, Bichette. C'est bien, t'as eu du courage. Ouais, tu es honnête. Elle préfère partir. C'est dommage. Nous, on s'y attendait pas du tout. Et je pense que Virgile, il est au bout de sa life. T'es nul, je te jure, t'es nul. T'es vraiment nul. Moi, je me sens mal parce qu'en fait, Cécile, elle me plaisait grave physiquement. Je voulais apprendre à plus la connaître et j'aurais jamais pensé qu'elle partirait comme ça sur un coup de tête. Je vois la réaction de Virgile qui est très déçu. Je pensais pas qu'il aurait eu une réaction comme ça, je m'attendais pas à ça. Forcément, ça me fait quelque chose, forcément, ça me touche. Mais la décision, elle est prise et moi, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai envie de faire. Se montrer exigeant dans ses choix amoureux permet souvent d'éviter des déconvenues par la suite. Mais pas toujours. Tandis que Cécile, l'indécise, fait déjà ses valises, prince et princesse sont encore sous le choc de sa décision. Et Benji, on t'entend pas aujourd'hui? Cécile s'en va, ça te fait quoi? Honnêtement, je savais que Virgile l'aimait bien, donc je lui ai laissé champ libre.
Bah, moi je suis un peu deg qu'elle m'ait pas choisi juste pour le fait que j'ai pas pu apprendre à la connaître plus, tu vois. Mais si tu lui avais dit clairement que tu savais faire la part des choses aussi, peut-être qu'elle aurait pu penser qu'il y avait une possibilité, sauf que là, elle a vu que tu étais collé à H24 avec Inès, elle s'est dit je vais rester avec lui, pourquoi? Pour prendre un mur? C'est ton comportement avec les filles, ça l'a dégoûté. Je me dis, t'as pas assuré sur ce coup-là. Il faut que je tente quelque chose. La fille me plaît, elle a quelque chose. Il faut que je passe à l'action. Cécile, je pense que Virgile a quelque chose à dire. C'est quoi? C'est juste dommage que tu partes parce que je pourrais pas apprendre à te connaître plus si j'étais marié à Inès ou en couple avec Inès, je serais déjà parti avec elle, tu vois. Ben sérieux mec, à quoi tu joues en fait? Tu m'affiches encore une fois. Dans ma tête, il y a moi qui parle à moi et qui dit mais meuf, comment tu fais pour accepter des trucs pareils? De ce que j'ai vu, je peux pas me projeter, t'es trop indécis. Ce matin à la piscine, t'es partout. C'est pas un reproche, mais moi je peux pas me projeter, tu vois. Je pense que tu t'es pas laissé assez de temps, donc c'est dommage. Retiens-la toi si tu veux qu'elle reste. Bah, moi j'ai envie qu'elle reste, mais Ben, fais-lui ta déclaration. Virgile est complètement au bout de son slip. En même temps, j'ai envie de te dire, si t'as envie qu'elle reste, fais quelque chose. Enfin, bouge, sois un homme pour une fois. Toi à genoux devant elle, je sais pas, prends sa main, fais-lui un baiser, fais-lui un baise-main. Virgile, dis-lui clairement que tu veux qu'elle reste. À ma droite, j'ai Inès. Et je me dis, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Je suis totalement perdu, je suis dégoûté, je sais pas quoi faire. Allez, vas-y, chauffe-toi. Allez! Et là, Virgile, il essaye de la retenir. En fait, c'est le pompon. Le mec, il a déposé un pompon sur la Garonne. Là, je comprends pas à quoi tu joues. Je suis vénère. Là, c'est bon, c'est trop. Moi, ma décision est prise et franchement, je vais partir. ok. Je suis désolée. Bah ok, moi je me tape encore une fois encore plus la honte. Non, mais c'est pas la honte. C'est je dois faire un choix et je peux pas aujourd'hui. Tant pis, mais c'est bête. Je peux pas. C'est trop tard. Fallait se réveiller avant. Moi, j'ai fait mon choix. Tu m'en as pas montré assez. Tu m'as rien dit. C'est pas le moment et c'est trop tard. Je vais t'accompagner Je te alors. connais pas. Non, il m'énerve, je te jure, il m'énerve. C'est pas ce qu'il veut, ce mec, c'est un truc de ouf. Une girouette, là. Tu l'accompagnes jusqu'à la porte en plus, devant mes yeux. Là, je suis en train de me poser des grosses questions. Bonne continuation. Merci. Pas de bisous. Si, je pensais que t'allais sortir. Dommage. Je sais. Rentre bien. J'espère que ça ira bien pour ça. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire et je suis un peu dégoûté. Je pense qu'elle va regretter. Pas de regret. J'ai pas trouvé l'amour, mais je vais pas me forcer à le chercher ici. Je le trouverai ailleurs et ciao les amis. Si Cécile n'a pas peur de prendre des décisions radicales, à jouer sur tous les tableaux, Virgile en revanche risque bien de tout perdre. Elle est où Inès? Maintenant que Cécile est partie, j'ai quand même envie de savoir si Inès elle est vraiment énervée ou pas de ce que j'ai fait. Tu boudes? Bah oui, en fait, je comprends pas, tu sais pas ce que tu veux, en fait. Mais si, je sais ce que je veux. Ben, t'as pas l'air. Je crois que tu te rends pas compte, en fait. Dès qu'il y a une belle meuf qui va venir, je le sais. Dès qu'il y a une meuf qui va arriver, tu vas avoir coup de cœur. Mais non, j'ai Toi, pas t'es de comme cœur. ça. Si? Tu vois ce que je veux dire ou Ça pas? n'a rien à voir. Toi, tu marches comme ça, en fait. La meuf, elle va te faire la bise, ça y est, t'as coup de cœur, voilà. Si, Mais non, c'est pas triste, du c'est tout, comme pas ça. du tout. Si. Écoute-moi, c'est juste que, comme par hasard, la deuxième qui est arrivée, j'avais aussi coup de cœur, mais je vais pas avoir coup de cœur à chaque fois. Bah, t'as eu deux coups de cœur, s'il te plaît. Bah ouais, bah t'as raison, mais... Voilà, mais tant que tu feras pas ce que tu veux, je crois qu'on va arrêter parce que moi je dors avec toi, je t'embrasse, ça fait tourner quoi, nous? Je suis quoi, moi? Enfin, tu vois? Tu sais répondre à cette question, je suis quoi? C'est ma number one, justement, Ouais, mais c'est pour ça ma qu'elle est number partie, one, parce ouais, qu'elle l'a ça vu. Alors Virgile me dit que je suis sa number one. Mais moi personnellement, ça change rien. Il a merdé. Cette fois, j'essaie de lui faire comprendre que je pardonnerai pas tout en fait. Moi je veux que c'est toi qui prennes tes responsabilités, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, mais fais pas la gueule, s'il te plaît. Si. Donc en fait, pose-toi, réfléchis à ce que tu veux. Et tu viendras me voir quand tu seras posé parce que moi aussi je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Je vais tout perdre, moi, ici. C'est un peu une leçon pour moi. Il faut peut-être que si notre prétendante me plaît, je montre moins de choses à Inès parce que Cécile elle est partie parce que je montrais beaucoup de choses à Inès. Et du coup, Inès elle est vexée parce que je lui montrais aussi beaucoup de choses. Enfin, il faut que je prenne du recul et que j'essaye vraiment de savoir ce que je veux et ça ira peut-être mieux. Quelle bonne idée, Virgile! Inès n'en demande pas plus. Un prince qui sait ce qu'il veut.
son côté, il y en a une qui sait enfin ce qu'elle veut. C'est Marouchka, l'ex-indécise qui a choisi Steven. À sa grande joie, son prince a décidé de l'emmener avec Hilary et ses prétendants pour une session d'acrobranche. Bonjour messieurs. Alors, accrobranche, bon. C'est quoi le principe? De s'accrocher aux branches. Exact. Donc on va passer à l'équipement si vous voulez. Allez. Moi, je suis trop contente. J'ai la chance de participer à une activité où je suis seule avec mon prince. Il n'y a pas encore de rivalité, donc c'est cool. Je l'ai que pour moi et je compte bien en profiter. Non mais attends, un casque, ça se met sur la tête. Hein. Non, mais... D'accord. Non mais je sais pas. Je précise au cas où. Hein. Vas-y, essaye. C'est bon, parfait. C'est bon? Ouais. J'ai pas l'habitude de découvrir quelqu'un un peu dans les airs, entre les arbres, mais c'est plutôt innovateur et en fait ça va être super sympa parce qu'en même temps de faire l'activité, on peut en même temps en parler, faire connaissance et j'aime bien, ça me plaît. Je crois que celui-là il est pas mal. Tu vas devant? Non, vas-y, va devant. Bah oui, c'est comme si tu tombes. C'est comme si tu tombes, je te retiens. C'est le roi du game, il arrive dans le parcours, j'avais l'impression que c'était lui le moniteur. Le côté protecteur, c'est très important pour moi. Tu descends là. Je me mets comme ça. Comme ça. Mais mets tes mains sur les câbles, mets tes mains sur les câbles. Et là, et voilà. J'arrive. Je vais te faire avancer. J'ai l'impression qu'elle veut faire exprès d'être un peu maladroite pour que je sois un peu protecteur, que je sois contre elle, que je m'assure de sa sécurité. Donc bien sûr le sauveur Steven arrive et vient la libérer de son câble. Allez, tiens-toi, je vais t'y amener. Vas-y. Mais je sais pas si tu vas y arriver, hein, franchement. Mon prince, il est à la hauteur de l'activité. Il arrive, il me pousse un peu, c'était mignon. Il m'a soulevé doucement, gentiment, j'ai aimé. C'est bon, merci. L'acrobranche chez moi, ça fait 0. J'en avais déjà fait avant, mais là c'est chaud. Enfin, mon prince m'a vraiment perturbée. J'avais plus trop les moyens, quoi. T'es contente, ça se voit dans tes yeux, t'es en kiff, t'es contente de d'être ma prétendante, ça se voit. N'importe quoi, là je te l'ai pas montré. Tu souris et tout, bien sûr que si, ça se voit. Bon bah écoute, si ça se voit tant mieux. Moi j'aime bien taquiner, ça apporte un peu de l'affinité pour montrer à quelqu'un qui nous plaît ou qu'on est attiré vers lui, sans trop en faire. Le feeling passe bien entre moi et Steven, donc voilà, franchement ça fait plaisir de voir qu'on s'entend bien et qu'il n'y a pas de problème, qu'on déconne bien. Décidément, Marouchka n'est pas mécontente de son choix. Plus difficile en revanche pour Hilary, dont le cœur balance entre Sébastien et Ted. La princesse a donc décidé de profiter de cette sortie pour départager ses deux prétendants. J'ai envie de tester un peu mes prétendants, les mettre en conflit, les mettre en duel et savoir qui est le plus fort, qui est le plus guerrier, qui est le plus gentleman, qui sera le top du top pour Princesse Hilary. Alors les garçons, je vous défie à celui-là qui sera le plus gentleman, à celui-là qui sera le plus fort, le plus balèze, qui aura le plus de muscles. Et celui-là, il pourra avoir une date avec moi ce soir. Intéressant. Je me dis, si c'est un petit moment pour me rapprocher et pour sécuriser ma princesse, pas de souci, Hilary, je vais te régaler. Chaque année, je fais un livre photo CV de notre... Moi, ma stratégie, c'est que je vais montrer que les obstacles, je les fais mieux que Ted. Je vais me donner à fond. Ted, que le meilleur gagne. Voilà les petites attentions qu'on aime beaucoup par Ted. Ah ouais, one point for Ted. Steven, Oui, c'est à la moi. fin, tu auras le droit de choisir aussi avec moi qui aurait été le meilleur. T'inquiète pas, poupée. C'est moi, Steven, hein, oublie pas. Hein. Bah, t'as l'air de vouloir être avec moi, toi, tu te casses. J'aide pas trop Hilary au début parce que je suis à fond dans mon truc, je suis en train de kiffer. Je suis un aventurier, j'adore. Clairement, Seb, je crois qu'il a pas trop compris le concept du défi. Pour lui, le défi, c'est je défie tout le monde, j'arrive le premier. Voilà. Ah, j'adore. Seb, vas-y, avance, fonce. Moi, je suis derrière. Tu vas bien, Hilary? Tout se passe bien. Et ce soir, le date, il est pour Bibi. Ah, maman. Je fais comment? Seb. Ah, tu vas jamais y arriver. Oh, T'es en train de te pendre toute seule.
Je suis complètement en galère, je suis dans les airs, je suis en train de faire l'étoile des airs plutôt que l'étoile de mer. Je suis au bout de ma life. Et j'ai Seb qui est en train de me regarder, qui veut même pas m'aider. Mais il m'a jamais attendu en plus. Oh, tu penses qu'à ta gueule. Si toi et dans ta vie tu penses qu'à ta gueule, eh ben tu seras jamais avec moi. Il se moque de moi, mais si tu crois que toi tu vas gagner en te moquant de moi, ma cache frérot, c'est mort. Vas-y, là je les tiens les trucs. Et je vais tomber. Mais non, là je te tiens, je te jure, vas-y. 1, 2, 3. Non. Voilà, comme une princesse quand même. Je lui tends la main, je lui montre un peu d'affection, d'attention, je fais des efforts et directement je vois qu'elle adore et qu'elle apprécie. Ted, ce date il est à moi. Ça y est, on dirait que Sébastien a enfin compris le principe du défi lancé par Princesse Hilary. Mais encore faut-il que Ted lui laisse reprendre l'avantage. Du côté de la villa, Mélanie, elle, a bien du mal à tirer avantage du retour de Mathieu, le prétendant qu'elle avait été conduit malgré son attirance pour lui. La princesse avait pourtant promis à Aurélie de s'ouvrir s'il revenait à ses côtés. Mais ce n'est vraiment pas gagné. Il y a un gros souci de dialogue entre Matt et Mélanie. Ils n'arrivent pas à se parler et à s'ouvrir entre eux. Donc il faut absolument sauver le soldat Mélanie. Elle est en galère et elle peut compter sur Dautré. Je décide de prendre mon acolyte, Monsieur Pignon, pour m'aider. On va organiser un date. Virgile, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est quoi? Je m'intéresse pas. Je comprends pas trop ce qui se passe. Aurélie, elle est bizarre, je sais pas ce qu'elle veut, mais bon, c'est Aurélie donc je la suis. Je t'explique. On va organiser un truc pour Mel et Matt. Donc, elle va avoir un dîner avec Matt qu'on va lui organiser. Et je viens de tourner avec Madame Pignon. Je ne peux pas faire de bêtises sans Monsieur Pignon. Aurélie, Madame Pignon, elle peut appeler Monsieur Pignon quand elle veut, et je suis sûrement l'homme de la situation. J'ai récupéré ça. Moi, je vais être là à Mel. Et c'est moi qui vais la guider. Et toi, tu vas être le serveur. Comme ça, tu vas m'aider un peu à, tu vois, détendre l'atmosphère. Oui, ça fait n'importe quoi. Cette mission, ça va être un truc de ouf. Ça va être quelque chose de très drôle. Et je pense que ça pourra détendre Mélanie et j'espère qu'on va réussir. Personne ne sait, toi, moi et Mel, il faut l'expliquer. De toute façon, elle n'a pas le choix de me dire non. Elle va kiffer, elle adore faire l'idiote. C'est un truc de ouf. Monsieur Pignon, c'est l'homme de la situation. Avec lui, je sais que je peux m'amuser en faisant du bien aux autres. Donc, ce soir, c'est le grand soir. Il est temps d'accoupler Matt et Mel. Enfin, un couplet. On s'est compris. Coucou, y a quelqu'un? T'es toute seule? Vous faites quoi? Est-ce que t'es toute seule? Bah oui, je suis toute seule. J'ai une petite surprise pour toi. Ah mais ça me fait peur quand tu me dis ça. Quand je les vois arriver avec leur petit sourire malicieux, Monsieur Pignon et Mademoiselle Madame Pignon, c'est clair qu'il faut se méfier. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils sont comme ça? On va t'organiser un vrai dîner avec Matt. Comme toi, t'as du mal à t'ouvrir et que j'ai du mal à parler, peut-être que si vous êtes à deux, aidés par Dautré et Virgile, ça peut bien se passer. Oh bah oui. Est-ce que je peux vraiment me fier à Monsieur et Madame Pignon? Je suis pas forcément sûre. Mais si ça me permet de pouvoir m'ouvrir à Matt et de pouvoir le mettre à l'aise, bah pourquoi pas? Je veux bien essayer. Si je te donne ça, ça te dit quelque chose ou pas? Tu vas être dans mon oreille. Je vais dans ton oreille. Ouais. Et c'est toi qui vas me dicter. C'est toi qui vas me dicter ce que j'ai dit. Moi, je rigole déjà. Je me dis, mais mon Dieu, comment on va faire? Ça va être un carnage. Tu m'entends? 5 sur 5. 5 sur 5. Ça va être génial. On commence quand? J'adore. Bah là, dès que tu vas te préparer, tu vas te préparer. Mais fais-toi vraiment belle, hein, parce que là, il y a du boulot. Et donc. C'est vrai, il va se dire, bon, moi, elle est jolie, elle est peut-être débile, mais moi, elle est jolie. Aurélie et moi, Monsieur Madame Pignon, on est un peu des clowns, mais pour cette mission, on est vraiment déterminés et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, il y a plein de raisons que ça marche pas, mais bon, j'espère que Mélanie, elle va réussir et qu'on pourra être fiers de nous. Je te remercie à la fin de la soirée. Voilà, c'est ça. Génial. Allez, à tout à l'heure. Hop là, à toutes. La stratégie d'Aurélie et Virgile est risquée, mais pour débloquer Mélanie, au grand mot, les grands remèdes. Du
côté de l'acrobranche, Hilary n'a toujours pas décidé lequel de ses 2 prétendants, Seb ou Ted, méritait un petit tête-à-tête en récompense de son soutien et de sa loyauté à son égard. Ah, franchement, c'est chaud. Hein. On arrive à la fin de l'acrobranche et là, moi, j'ai décidé de jouer de mes prétendants jusqu'au bout et je vais être princesse jusqu'aux branches, bébé. Seb! Oh, réceptionne-moi, s'il te plaît! Bah, je vais faire de mon mieux, mais je peux pas te le garantir parce que c'est très très chaud. T'arrives avec beaucoup de vitesse. Si tu me réceptionnes pas, ce soir, je passe la soirée avec Ted. J'ai la pression qui monte parce que je sais qu'il va falloir que j'assure. Sinon, je vais perdre mon date et c'est Ted qui va l'emporter. Hop, Seb réceptionne Hilary n'importe comment. Je me dis, bon, j'ai tout à jouer. J'arrive et je vois que Hilary, dans mon chemin, Hilary, elle est avec Seb. Et là, ça me dérange. Hop, je me tourne sur le côté. J'arrive en mode freinage. Je fais un petit dérapage et tout. Je viens te sauver, ma princesse. Ah, comment c'est ton chouchou, c'est un manque de respect. Allez là, je t'ai fait un petit drift en arrivant et tout là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'Hilary donne beaucoup d'ouverture à Ted. Ça sent pas bon. J'ai choisi de faire la soirée avec Ted. Allez. Voilà. C'est un truc de ouf, ça. Oh là là. Je suis sous choc, je comprends pas en fait. Je me défonce pour elle, je gagne la compétition et derrière c'est Seb. Non merci. Écoute Hilary, moi ce que je pense c'est que je suis un peu déçu du fait que t'as envie de passer du temps avec Ted alors que j'ai gagné la compétition. Allô, c'était pas une compétition, c'était là, fallait être là pour moi. Et Ted était là pour moi. T'as perdu, frérot. Si tu voulais gagner, bah fallait faire mieux. Fallait arrêter de se moquer de moi quand j'étais en galère. Fallait m'aider au lieu de se moquer de moi. Voilà. Moi, je suis très reconnaissante de ton travail et du coup, viens, on part à 2. Je sais pas si Hilary joue la carte de la provocation ou si elle aime vraiment Ted ou si elle a envie de... je comprends plus rien, mais ça commence à bouillir en moi. Veux-tu que je te déséquipe ton casque? Avec plaisir. Tu vois, jusqu'au bout, les attentions. Ouais, c'est pas une compète pour moi, ça. Allez. On se bat, moi. Eh, Seb, c'est pas toi qui faisais ça? Bang, bang. Et ben là, mon pote, tu vas voir. Moi, c'est pas bang, bang, c'est ta 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 ta. Suivant. Ah bah non, Ted. L'idée, c'est de faire un carton dans le cœur d'Hilary, pas d'abattre son rival. Un peu de romantisme, messieurs. Il faut prendre exemple sur Steven. Le prince a réservé une belle surprise à sa prétendante Marouchka. Mais pour la mériter, encore un dernier effort. Bon, écoutez les enfants, là il y a un rocher et moi je vous dis qu'il y a une superbe vue derrière, donc on va prendre le petit chemin. Allez, on va y aller et on va voir. Une fois le parcours terminé, juste derrière nous, il y a un espèce de grand rocher. Et là, voilà, pour moi, je suis sûr qu'en haut, on a une superbe vue. Donc moi, je dis, c'est simple, on grimpe en haut du rocher, tous ensemble, pour admirer cette belle vue, parce que ça serait immanquable de ne pas profiter de ce cadre idyllique. Je n'ose même pas lever les yeux tellement que ça doit être magnifique. Steven, regarde. C'est canon, truc de fou. J'arrive là-haut chez Hoa. Une vue de fou, t'as la vue sur la forêt, les rochers, la mer, 3 vues différentes, mais c'est trop cool. Et ce n'est pas un hasard s'il a fait prendre de la hauteur à Marouchka. Steven a prévu une surprise dans la surprise. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est quoi? Je sais pas là. Il y a une espèce de bulle ou quoi? Non, c'est un endroit en hauteur où tu peux te caler et tout. Ah ouais. Genre, viens voir, Marouchka, viens voir. Fais voir. Et là, il me fait, regarde, j'ai repéré un truc, je pense que ça va te plaire. Là, il me montre une superbe bulle accrochée qui a l'air dans un cadre idyllique. C'est comme une cabane en hauteur. Et franchement, moi, ça me dit bien qu'on aille faire plus connaissance enfin, qu'on se pose rien que tous les deux là-bas, tu vois, discuter tranquillou. Ouais. Ça te dit ou pas? Carrément. J'adore la surprise qu'il m'a réservée, je suis trop contente. Je suis la plus heureuse, j'ai qu'une hâte, c'est y aller et puis passer la nuit là-bas. Franchement, ça va être trop beau. La nuit à la belle étoile. Donc moi les gars, je pense qu'on est un petit peu trop là, je pense qu'on va les laisser entre eux. Ah bah merci Hilary. Alors là je peux te dire que là, l'endroit il est magique. Je crois d'arriver.
T'as vu le truc? C'est sympa. C'est magnifique, franchement, j'adore. Pour continuer sur la lancée de cette belle journée, je décide d'emmener Marouchka dans un endroit magnifique. Et même moi, je suis là, je reviens pas, je me dis, mais attends, mais c'est un rêve, c'est pas possible. On se croirait dans un film romantique, dans un film d'amour, quoi. J'ai prévu le grand jeu. Trop mignon. Merci Steven, franchement, t'as vraiment géré. Bah écoute. Aujourd'hui, moi, je suis là pour chercher l'amour. Mais là, on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de joli, quoi. Steven a bien raison. Pour que des sentiments éclosent et que l'on ouvre son cœur à l'autre, le cadre est essentiel. Même si ça ne suffit pas forcément. Que la princesse ose enfin se lancer dans un dîner à deux avec son prétendant Mathieu. Donc là, je décide d'aller chercher Mathieu pour notre rendez-vous de ce soir. Moi, je suis un peu stressée, je me demande comment ça va se passer, est-ce que je vais assurer, je vais pas assurer. Mais bon, j'ai pas le choix, on verra bien. Salut. Matt, tu viens avec moi? On va où? On va à la piscine, on va manger. Ça va. À toutes? Je suis super content, j'attendais que ça, j'attendais la première fois qu'on allait pouvoir se parler en tête à tête sans qu'il y ait du monde autour. C'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on enchaîne et qu'il se passe enfin quelque chose entre Mélanie et moi. C'est une blague. Donc là on descend les escaliers et qui on voit Virgile. Enfin c'est pas Virgile, c'est Monsieur Pignon tout craché, c'est vraiment ce gars-là. Et voilà, je me demande vraiment ça va être quoi la suite quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Virgile? Virgile est carrément hyper moche. Le mec, il a oublié d'aller au pressing et chercher sa chemise. Enfin, oh, mon Dieu, où suis-je tombé? Bonsoir, messieurs, dames. C'est pour manger ou boire un verre? Les deux, s'il vous plaît. Eh bien, bienvenue dans le restaurant 4 étoiles de Porto Rico, le meilleur restaurant de la région. Vous me direz ce que vous pensez de nos plats délicieux. En attendant, mademoiselle, veuillez prendre place. Moi, dès leur arrivée, je commence mon sketch, ma prestation. J'essaye vraiment de les faire rire pour rassurer Mélanie et pour que Matt ne se doute de rien. C'est mon meilleur chant. C'est mon meilleur. Je vais laisser fermer pour le monsieur. Je vous laisse la bouteille. Je ne sais pas. C'est bon, laissez-la là. C'est comme si j'étais pas là. Aussi tout de suite que ça va être un dîner plutôt comique. Virgile il va nous aider à nous détendre. Et voilà, je pense que c'est vraiment la solution qu'il fallait avoir pour que Mélanie et moi on puisse enfin se livrer. Ce soir, je joue le rôle de l'espionne. Je suis cachée dans mon petit buisson. Là, j'ai carrément tout mon matériel, l'oreillette et le talkie. Et en plus de ça, j'ai un écran où je vais voir exactement tout ce qui se passe. Mon rêve est en train de se réaliser. Pour de vrai, je suis devenue un vrai espion. Nel, mets-toi un doigt dans le nez. J'explique à Mel que clairement, on est là pour rigoler, mais qu'en même temps, ça va l'aider à s'ouvrir parce qu'on sait tous que l'humour aide beaucoup. Tu vas écouter exactement ce que je vais te dire et tout va bien se passer, je te promets, ma petite Mel. Du poulet, déjà. Ah bah, c'est génial. Moi, j'ai un petit peu faim, j'ai pas le temps de dîner. Excusez-moi, serait-il possible d'avoir des couverts ou on mange avec les mains? Mange avec tes mains, mange avec tes mains. Ouais, tout de suite. Bon bah moi je commence déjà. Faire comme à la guerre, on va manger avec les mains. Comme si la situation n'était déjà pas assez bizarre. Eh ben il y a le diablotin d'Autré qui me parle dans l'oreille. Ça va être très très compliqué, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir et en plus il faut pas que je me fasse griller. Merci pour le verre. Laisse 2-3 minutes, j'ai des problèmes de... Là, tu lances. Je les laisse un peu tous les deux pour que Aurélie puisse vraiment mettre son plan en marche et que Mel passe à l'action. Il faut absolument, impérativement que Matt ne se doute de rien. Donc faut pas que je fasse trop de blagues l'une derrière l'autre non plus. Un petit peu de sérieux, un petit peu d'humour et ça passera ni vu ni connu. Demande juste s'il est content d'être là. Est-ce que t'es content d'être là? Très content d'être là. Cool. Et toi? Moi aussi. Je t'ai invité ce soir pour qu'on s'ouvre un peu plus. Je t'ai invité ce soir parce que c'est vrai que depuis le début, moi j'ai un petit peu de mal à m'ouvrir. Je suis un peu une pistache.
Et toi, bah, tu donnes un cacahuète. C'est beaucoup de mal à tout rire. C'est compliqué en même temps. Tu m'intrigues et tu m'intimides, c'est pour ça que j'ose pas venir vers toi. Bah, tu m'intrigues et tu m'intimides, c'est pour ça que j'ose pas trop venir vers toi. Mais c'est réciproque aussi. J'ai pas l'habitude de dîner en face d'un si bel homme que toi. J'ai pas l'habitude de dîner en face d'un si beau garçon que toi. Alors Mélanie, la sent ouverte. Je l'ai jamais vue comme ça. Et je suis super content parce que c'est comme ça qu'on va avancer tous les deux. Tu me fais beaucoup penser à Georges le clown. Bon, après, je t'avoue, tu me fais beaucoup penser à Georges Clooney. À Georges Clooney? À Georges le clown. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je me dis que si c'est comme ça tout le rendez-vous, je suis foutu. Georges le clown. Georges le clown, je sais plus. Je sais plus ce que je raconte, mais tu me fais penser à un personnage que je trouve très beau. Ça craquait pas. Dans ma tête, je me dis, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas trop à comprendre. J'adore tes cheveux. J'adore tes cheveux en tout cas. Un peu. Est-ce que je peux caresser tes cheveux? Ah, est-ce que je peux toucher tes cheveux, Matt? Oui, tu sais. Parce que j'avais une moquette qui y ressemblait beaucoup, je veux voir si elle est aussi douce. La nana me demande quand même de toucher ses cheveux parce que ça me rappelle la moquette de chez moi. C'est un carnage. C'est plus doux que la moquette qu'il y avait chez moi quand j'étais petite. Et à quoi elle joue, Mélanie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fout de moi. Ça commence à m'énerver, ça. Non, bon, vas-y, raconte-moi des choses. Je vais te raconter plein de choses. choses. De toi. De moi. Ouais. T'as une passion dans la vie. Bah, j'ai une passion dans la vie. Tu adores Justin Bieber. C'est Justin Bieber. Je te jure, je suis fan. Tu l'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Tu veux pas me chanter une chanson de Bieber? Non. Bah allez, s'il te plaît, ça ferait hyper plaisir. Mélanie, elle me dit n'importe quoi. Donc ça commence à peser, en fait. Chante-le pour lui. Je suis censée m'ouvrir à lui, pas lui chanter une chanson. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Monsieur Pignon? Baby, 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 oh. Hey baby, baby. Je suis aussi le chanteur, mais j'ai perdu. Baby. Baby, 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 oh. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte. À ce rythme-là, c'est lui qui va me mettre dans le van. Mais c'est une blague. Je vois que Matt, il commence à avoir des doutes, il n'est pas serein, donc là c'est le tout pour le tout. Je me dis, bah tant pis, je vais faire une belle diversion. Monsieur Pignon? N'importe quoi. N'importe quoi, lui. Calme le jeu, demande de rester seul avec lui en tête à tête. Monsieur Pignon, Monsieur Pignon, est-il possible d'aller vous sécher et de revenir dans un petit moment? Merci beaucoup. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Trop d'humour tue l'amour. Les pignons ont intérêt à se ressaisir et vite s'ils veulent que Mélanie réussisse enfin à conclure avec Mathieu ce soir. Là-haut sur la montagne, Prince Steven, lui, n'a besoin de l'aide de personne pour trouver le chemin du cœur de sa prétendante Marouchka. Mais attention, tout en finesse et en douceur, pas question de retomber dans ces vieux travers de tombeur. Non, c'est vrai que c'est très sympa comme première rencontre, ça me surprend, c'est assez atypique et ça j'adore en fait. Je suis romantique quand même. J'ai un cœur très tendre, tu vois. Je suis comme un moelleux au chocolat, je suis dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Là, ce soir, je suis en mode séducteur, un peu violoniste, on va dire, pour la mettre en confiance. T'es mimi et tout, et à part tes coups de soleil qui... Mais ça va, tranquille. Non, ça va, à part juste moi. Mais non, sinon après, ouais, t'es super gentil, sympa, enfin, t'es adorable. Trop de compliments là. Après, je peux pas te... Ouais, non, c'est même pas des compliments, c'est... c'est gentil, franchement. Ça me fait plaisir. Je vais pas te... Si tu me... Enfin, si y a le courant passé mal, je te l'aurais dit. Ouais, et j'aurais pas eu l'idée de venir là, et tu vois ce que je veux te dire. C'est notre premier tête-à-tête avec Steven sur la terrasse, parce que du coup on n'en avait pas eu avant, on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver tous les deux, et là on commence vraiment à parler, et c'est trop mignon, trop romantique, j'adore ce qu'il a fait pour moi, franchement le top, merci Steven. Bon, moi je dis on va sabrer le champagne, bah ça sera à notre après-midi, notre soirée. J'en peux plus, il est vraiment trop mignon, il a beaucoup de charme, il a du chien quoi, et il dégage quelque chose, et puis ses tatouages sur tout le corps, c'est hyper sexy. Donc c'est parti, j'essaie de passer voilà, aux choses sérieuses.